Vous vous souvenez peut-être lors de notre dernière séance, comment aimer, nous avons exploré cette question, puisque ça tombait, c'était la fête de la Saint-Valentin. Nous avons exploré cette question ensemble, ce que ça veut dire d'aimer véritablement une personne selon un courant miracle. Première chose que nous avons constaté, c'est que ce n'est pas forcément si facile que ça d'aimer. Et par la suite, nous avons essayé de comprendre pourquoi et ce que nous pouvons faire pour améliorer notre façon d'aimer et d'apporter une lumière sur différents aspects de cette difficulté. Ce que nous allons faire ce soir, c'est de continuer ce chemin, mais là où, lors de la dernière séance, c'était un lundi soir, c'est plutôt les soirées théoriques sur les principes du cours. Ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est de nous entraîner davantage avec des instants de contemplation, de méditation et de prière. Donc, dans ce sens, nous allons essayer de mettre en pratique ce que nous avons fait lors de notre dernière séance. Donc, je vais faire juste un petit rappel de ce que nous avons fait lors de la dernière séance. Et après, j'ai envie de vous présenter avec quelques méditations. Donc, ce que nous avons constaté la dernière fois, lors de cette dernière séance qui s'appelle Comment aimer, et ça tombait le 14 février, donc j'ai dû l'avoir mise en ligne le 15 février, si vous cherchez à le retrouver pour le voir. Nous avons constaté une certaine difficulté à aimer, mais aussi pourquoi. Pourquoi est-ce que ça devrait être difficile à aimer? Or, un courant miracle nous dit que l'amour est notre véritable nature. Mais c'est là où il y a justement une grande difficulté. C'est que depuis cet événement que nous appelons la séparation d'avec l'unité, d'avec l'Esprit de Dieu, avec le ciel, avec notre véritable demeure, avec notre véritable identité, nous avons adopté une autre identité, notre identité séparée et particulière, qui est celle de notre ego, ce que nous appelons aussi celle de notre petit soi. Alors, la difficulté est que pour véritablement aimer selon notre véritable identité, il va falloir que nous laissions de côté, notre petit soi qui, lui, est incapable d'aimer. Il est seulement capable de juger et de prétendre d'être tendre et patient avec les autres. Mais c'est une sorte de faux amour, si vous voulez. Euh, le seul partie de nous qui est véritablement capable d'aimer sincèrement, c'est la partie de nous que nous appelons le grand soi, qui nous rattache à notre esprit juste et à l'esprit et au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant simplement la partie de nous, l'esprit qui nous rappelle la présence de Dieu, le souvenir de Dieu, le souvenir de l'unité dans notre existence, dans notre esprit. Donc, la grande difficulté ici, c'est que l'amour n'est pas juste un beau sentiment altruiste, c'est une véritable identité. Donc, pour aimer, nous sommes obligés de remettre en question notre petit soi, de le laisser de côté et d'adopter la paix et l'esprit de notre grand soi. Mais notre grand soi n'a pas d'histoire personnelle. Notre grand soi n'a pas de particularité, n'a pas d'identité particulière. Il ne ressent pas nos difficultés, les difficultés de notre vie, parce il est au-delà de ça, au-delà du champ de bataille, comme nous lisons dans le courant. Donc, il y a un véritable conflit en nous quand il s'agit simplement de choisir d'aimer ou même de pardonner véritablement. Ce n'est pas que nous ne voulons pas, nous aimerions bien, sauf que nous ne voulons pas quitter le petit soi, l'histoire de notre petit soi. Donc, c'est là où nous avons besoin d'être patients avec nous-mêmes. Nous avons besoin d'être euh, très compréhensifs et d'adopter beaucoup de compassion envers nous-mêmes, envers notre difficulté, envers notre peur de
avec compassion, avec notre peur, de glisser du petit soi vers le grand soi. Donc, tous les petits pas que nous pouvons faire nous avancent. Parce que chaque fois que nous faisons un petit pas de décrochage du petit soi, d'ouverture de l'esprit du grand soi, nous nous entraînons un petit peu et nous voyons que nous n'avons pas besoin d'avoir peur, d'aller vers le grand soi, de rester dans le grand soi, de nous ouvrir à ce magnifique esprit qui est dans le grand soi. Nous n'avons pas véritablement besoin d'avoir peur. Après, nous allons à nouveau ressentir une sorte de friction et de tension, donc nous allons nous rabattre vers le petit soi, mais nous allons faire beaucoup d'aller-retour jusqu'à un jour faire le choix définitif de rester dans notre grand soi et abandonner toutes les fausses promesses du petit soi. C'est la méthode du cours, si vous voulez. C'est d'apprendre sur notre difficulté d'aimer en voyant cette difficulté manifestée dans nos relations avec les autres, puis de nous entraîner à faire un autre choix avec douceur, bienveillance et compassion envers nous-mêmes. Nous nous entraînons à faire ce choix d'oublier les intérêts et les fausses promesses du petit soi et de nous ouvrir à un amour, à une façon d'être beaucoup, je cherche le mot en français, self-interested, beaucoup moins self-interested, beaucoup moins intéressé par le petit soi, par nos propres intérêts, Voilà. Et chaque fois que nous faisons un petit pas, ça nous avance. C'est ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est de faire quelques petits pas de plus. Il y aura un enregistrement de cette séance, donc vous allez pouvoir le refaire et vous entraîner davantage avec les exercices que je vais vous proposer ce soir. Tout d'abord, peut-être pour nous mettre dans le bain, juste quelques petites phrases pépites du cours par rapport à l'amour, pour ouvrir notre esprit à cette idée remarquable de l'amour selon un cours miracle. Donc, nous lisons une phrase ici que j'ai inclue, puisque Kenneth Wapnick l'appréciait tellement et l'utilisait beaucoup. L'amour de Dieu est la fin que nous cherchons et le moyen par lequel nous allons vers lui. Donc, l'amour, c'est ce que nous cherchons. C'est là où nous allons arriver à la fin. Mais en même temps, c'est cet amour qui nous accompagne dans notre recherche d'amour, dans notre recherche vers cette fin. Nous sommes accompagnés à chaque pas par cet amour. Nous pouvons aussi lire, l'amour ne s'apprend pas parce qu'il n'y eut jamais un temps où tu ne l'aies connu. Je trouvais ça très joli. Néanmoins, nous allons essayer d'apprendre beaucoup sur la nature de l'amour et la nature d'aimer. Mais quand même, c'est intéressant de lire ici qu'il nous dit « L'amour ne s'apprend pas parce qu'il n'y eut jamais un temps où tu ne l'aies connu. » Nous disons aussi « L'amour est une loi sans opposé. » Et encore, l'amour est la joie dans laquelle, excusez-moi, l'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. La leçon 215, vous connaissez aussi très bien. Et cet extrait que j'aime particulièrement, qui vient de la leçon 127, que je trouve remarquable, aucun cours dont le but est de t'enseigner à te souvenir de ce que tu es réellement ne pourrait manquer d'insister sur le fait qu'il ne peut jamais y avoir de différence entre ce que tu es réellement et ce qu'est l'amour. Ce n'est pas beau. Aucun cours dont le but est de t'enseigner à te souvenir de ce que tu es réellement ne pourrait manquer d'insister sur le fait qu'il ne peut jamais y avoir de différence entre ce que tu es réellement et ce qu'est l'amour. Quelle beauté! Maintenant, lors de notre dernière séance, nous avons vu que pour véritablement aimer une autre personne, cela veut dire d'abord les innocenter,
de les déculpabiliser, ce qui est tout le programme, tout le processus du pardon. Nous ne pouvons pas véritablement aimer quelqu'un selon la philosophie d'un courant miracle si nous sommes en train de vouloir les culpabiliser ou les juger et les tenir responsables pour notre mal-être, pour notre souffrance et pour nos blessures. C'est incompatible selon un courant miracle. Nous ne pouvons pas souhaiter l'amour pour quelqu'un que nous considérons qui nous a fait du mal et dont les blessures restent encore vives chez nous. Nous devons remettre en question l'ensemble de cette façon de faire pour trouver l'innocence chez l'autre, pour les déculpabiliser. C'est en général ce que c'est le programme de nos séances le jeudi soir, c'est le pardon. Ce soir, je vais vous présenter un aspect du pardon tout à l'heure, et c'est pour trouver justement une façon d'innocenter, d'innocenter là où nous sommes, de trouver l'innocence de l'endroit où nous sommes. Mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, nous avons aussi vu que pour véritablement aimer une autre personne, nous devons ne plus oublier le bon chez eux. Nous devons faire un effort de voir aussi l'étincelle de l'esprit du Christ chez eux, l'étincelle de leur esprit juste, qui a aussi fait beaucoup de bonnes choses dans leur vie. Nous devons nous exercer pour nous souvenir que cette personne a aussi un puissant esprit juste qu'il a exercé et qu'il a aussi fait beaucoup de bonnes choses autour d'elle. Et nous avons vu aussi que aimer, c'est être joyeux, c'est remettre en question notre malheur et la façon dont nous nous présentons aux autres, puisque notre façon de porter notre malheur d'une certaine façon dans nos relations avec les autres est inconsciemment une façon de vouloir encore porter la responsabilité sur eux pour notre mal-être. Donc, pour véritablement aimer, nous devons réfléchir à notre état de joie et de bonheur et de bien-être et voir comment nous nous présentons. C'est jamais pour nous présenter d'une façon fausse, c'est toujours pour être authentique, mais si nous avons une façon systématique de nous présenter avec une certaine idée de malheur ou d'absence de joie et de bonheur, nous sommes en train de communiquer l'idée à l'autre personne que Dieu n'est pas un Dieu d'amour, que Dieu en veut à ses enfants, il veut punir ses enfants. Et alors, si nous voulons communiquer aux autres que Dieu est un Dieu d'amour, que le principe de l'existence est amour, alors nous devons le vivre pour nous-mêmes et montrer aux autres notre bonheur et notre joie de vivre une existence où Dieu nous aime et qu'il aime chacun, bien sûr, de la même façon. Donc, c'est juste une petite nuance là par rapport à comment nous présentons aux autres, qu'est-ce qui est dans notre esprit, qu'est-ce que nous voulons enseigner. Teach only love, for that is what you are. En anglais, n'enseigne que l'amour, parce que c'est ce que tu es. Voilà. Et enseigner dans un cours miracle, c'est toujours démontrer. Nous enseignons en démontrant, en vivant, en nous appropriant, en vivant selon le principe de. Voilà. Ce n'est pas dire une chose et faire une autre chose. Mais peut-être la partie de la dernière séance qui était la plus touchante ou marquante, selon ce que j'ai entendu de la part de différentes personnes, c'est la partie où nous avons parlé du fait que pour apprendre à aimer les autres, nous devons d'abord apprendre à accepter l'amour pour nous-mêmes. Nous devons apprendre à être aimés. Voilà. Nous avons dit notamment que tout d'abord, il faut accepter l'amour pour nous-mêmes. Il faut savoir que nous le méritons avant de pouvoir vraiment pouvoir donner à d'autres personnes cet amour. Nous devons d'abord constater que nous l'avons reçu, pas forcément de la part d'autres personnes, mais à l'intérieur de nous, dans notre esprit.
L'amour est disponible et là pour nous. Et nous devons commencer par le toucher pour nous-mêmes et de savoir que nous le méritons. Nous devons aussi commencer ce chemin d'aimer les autres en, euh, en acceptant le pardon pour notre amour imparfait. Notre amour ne sera pas encore parfait. Nous devons apprendre que tous nos efforts, le moindre effort d'aimer est récompensé par de l'appréciation et de la gratitude. Et toutes nos fautes et toutes nos erreurs sont pardonnées d'avance. Nos guides savent que notre amour est imparfait pour l'instant et le sera encore un certain temps. Donc, nous ne devons pas nous critiquer d'avance, nous juger d'avance, même avant de commencer à aimer. Et par rapport justement à cette idée-là, de ressentir à quel point nous sommes appréciés et nous sommes aimés, j'ai trouvé cet extrait que je trouve absolument formidable qui vient du chapitre 5, section 4, paragraphe 8. Mais je mets bien sûr les extraits que je cite dans le descriptif du replay sur YouTube. Vous allez pouvoir les trouver là. Et je vous propose d'écouter cet extrait extraordinaire, c'est tout un paragraphe, comme une méditation. C'est la façon dont Jésus nous parle ici. C'est la façon dont Jésus pense pense à nous, pense de nous. C'est ce qu'il va nous dire ici. Ce qu'il va nous dire, c'est qu'au-delà de toutes nos erreurs, lui et le Saint-Esprit n'ont retenu que nos pensées aimantes, que ce qui est bon en nous. Alors, je vous invite à vraiment le recevoir comme un don de notre guide, Jésus, et aussi en même temps d'imaginer ce que ça doit être, d'imaginer comment nous pouvons aimer d'autres personnes de cette même façon que Jésus nous aime ici. Donc voilà cet extrait. Si vous avez envie de l'écouter comme une méditation, alors je vous invite de fermer les yeux et de juste vous détendre en l'écoutant. Imaginez que vous avez un grand frère et qu'il a très envie de vous communiquer quelque chose de très important. Il va vous livrer un message d'amour, un message d'un grand amour, d'une immense tendresse. Et voici ce qu'il dit. Comment peux-tu souffrir, toi qui es si saint? Tout ton passé a disparu, sauf sa beauté, et il ne reste rien qu'une bénédiction. J'ai sauvé toutes tes gentillesses et chaque pensée aimante que tu as jamais eue. Je les ai purifiées des erreurs qui cachaient leur lumière et les ai gardées pour toi dans le propre, parfait rayonnement. Elles sont au-delà de la destruction et au-delà de la culpabilité. Elles sont venues du Saint-Esprit en toi. Et nous savons que ce que Dieu crée est éternel. Tu peux certes t'en aller en paix parce que je t'ai aimé comme je me suis aimé moi-même. Tu vas avec ma bénédiction et pour ma bénédiction. Tiens-la et partage-la afin qu'elle tienne et la partage, afin qu'elle soit notre à jamais. Je place la paix de Dieu dans ton cœur et dans tes mains pour que tu la tiennes et la partages. Le cœur est pur pour la tenir et les mains sont fortes pour la donner. Nous ne pouvons pas perdre. Mon jugement est aussi fort que la sagesse de Dieu dans le cœur et les mains duquel nous avons l'être. Ces enfants dans leur quiétude sont ses fils bien heureux. Les pensées de Dieu sont avec toi. Encore si vous avez
envie de relire ce passage magnifique, c'est dans le chapitre 5, section 4, paragraphe 8. Je vois quelqu'un qui pose une question sur ces descriptifs. Quand vous êtes sur l'une de mes vidéos, il suffit vous allez trouver, je pense, une petite flèche quelque part. Je vais essayer de voir vite fait tant qu'on est là. Je vais devoir couper ça. Je clique sur une vidéo. Il faut que j'arrête ça aussi. Et vous allez voir, quand vous cliquez sur une vidéo, vous allez voir un début de descriptif. Après, ça s'arrête et vous allez voir le petit mot plus. Il faut cliquer sur plus et vous allez voir un ensemble un ensemble de textes ou de descriptifs et de liens. Donc, voilà, il faut cliquer sur le petit plus en dessous des 3 premières lignes. Il nous permet que de faire apparaître 3 premières lignes là, et après, il faut cliquer sur plus pour faire apparaître le reste du texte. Maintenant, pour vous présenter une première méditation, j'ai envie de faire avec vous un tout simple exercice pour nous entraîner dans l'amour. Et figurez-vous, il n'y a absolument rien de plus facile que cet exercice parce que nous allons apprendre à simplement aimer l'endroit où nous sommes ce soir, là où vous êtes, là où vous vous situez, là où vous êtes assis ou allongé. Nous allons essayer d'ouvrir notre esprit à une sorte de pensée d'amour ou un état d'amour par rapport à l'endroit où nous sommes. Kenneth Wapnick nous disait toujours de nous entraîner dans ces exercices d'amour quand le moment est particulièrement facile. C'est beaucoup plus facile d'apprendre à aimer et pardonner quand les choses sont relativement faciles ou relativement peu dérangeantes que quand les choses commencent à se corcher. Voilà. Et c'est exactement ce que nous allons faire ce soir. Il n'y a rien de plus facile que d'apprendre à avoir une pensée de gentillesse sans le moindre jugement par rapport à l'endroit où nous sommes. Et après, nous allons essayer de développer ça un petit peu plus dans la deuxième partie de l'exercice. Donc, pour nous mettre dans le bain, je vous redonne cet extrait du cours que je vous ai déjà donné plusieurs fois, parce que ça nous aide à comprendre l'attitude que nous devons adopter ici. La condition nécessaire de l'instant saint, c'est-à-dire l'instant où nous sommes, l'instant présent, ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure. Donc, nous pouvons venir avec nos pensées imparfaites. N'attendez pas un instant que vos pensées seront de la plus grande pureté avant de commencer ces exercices. Pour continuer à finir cet extrait, mais cela requiert que tu n'en aies aucune que tu veuilles garder. Ça, c'est important. C'est-à-dire que nous n'allons pas nous accrocher sur nos pensées impures. Nos pensées impures, c'est simplement nos jugements ou nos pointes de souffrance, en sachant que nos pointes de souffrance sont toujours une façon d'accuser. C'est un jugement déguisé. Dans un cours miracle, nos pointes de souffrance sont toujours des accusations déguisées, des jugements déguisés. Alors, tout ce que nous avons faire là, pour cet exercice, c'est d'essayer de ressentir de la tendresse, une sorte de radoucissement, recul de notre jugement par rapport à là où nous sommes. Et rien ne devrait être plus facile parce que j'espère, puisque vous êtes assis avec moi ce soir ou en replay, que vous êtes dans un lieu tranquille. Sinon, peut-être vous n'auriez pas lancé cette séance. Donc, pas de raison que nous échouons dans cet exercice. Et voilà, je propose que nous nous installons pour une méditation ou une contemplation comme vous le souhaitez. Si vous aimez l'idée d'une vraie méditation, alors je vous invite à trouver une posture
qui signifie pour vous que vous entamez un exercice avec une certaine importance. Donc, on adopte une certaine posture de dignité et d'attention pour garder notre esprit éveillé et avec euh, une certaine euh, posture d'attention et pour valoriser ce que nous allons faire. Voilà ce que vous faites. Mais sans grande posture de spiritualité, c'est juste nous détendre dans une position qui va nous aider à rester concentrés pour cet exercice. C'est tout ce que c'est, avec un certain respect pour ce que nous essayons de faire. Donc voilà, posons-nous de cette façon et souvenons-nous de l'importance de ce que nous essayons de faire. Aussi simple que ça semble être, c'est aussi tellement, tellement important. Donc, faites avec moi si vous le souhaitez. Vous pouvez fermer les yeux et simplement baisser votre regard un petit peu. Ça sera une méditation guidée et je vais essayer de vous laisser quelques blancs, quelques moments de réflexion et de ressenti. Donc, commençons juste encore par fermer nos yeux et en nous intériorisant, en adoptant peut-être l'attitude que vous avez normalement quand vous vous préparez pour une leçon ou un exercice ou une méditation. Si ça vous aide, vous pouvez rouler les épaules légèrement en arrière, ce qui a l'avantage d'ouvrir notre cage thoracique, ce qui nous donne une impression de disposer de plus d'espace dans notre esprit. Voilà. Nous pouvons commencer par respirer 2, 3 fois en profondeur. Devenons conscients juste de notre respiration et fait que nous habitons cet espace, notre espace mental, l'espace de notre esprit. Et pour ce soir aussi, l'espace autour de nous, l'espace de la pièce autour de nous. Maintenant, dans cet état de conscience ralenti, nous allons essayer d'aimer. Nous allons essayer de pratiquer l'intention d'aimer. Et surtout, nous allons essayer de ressentir l'absence de jugement. C'est l'absence totale de jugement qui est le signe que nous sommes entrés dans un espace d'amour. L'amour ne peut pas juger. Seul l'ego peut juger. Seul l'ego peut être malheureux avec quoi que ce soit. Nous allons essayer de nous entraîner à mettre tout mal-être de côté et tout jugement de côté. Aimer, c'est ne plus juger, ne plus exclure, ne plus blâmer, ni attribuer le moindre blâme ou faute sur les des choses qui nous entourent. Nous allons essayer de libérer l'espace autour de nous du moindre jugement et juste d'accepter notre environnement tel qu'il est. Nous allons faire une tentative d'apprécier, d'accepter et d'aimer nos environs totalement, totalement dépourvus du moindre jugement.
totalement dépourvu aussi du moindre point de souffrance. Nous voulons être heureux dans cet espace. Nous voulons être heureux dans cette pièce pour pouvoir montrer à cette pièce que nous lui portons aucun jugement. C'est ceci le véritable sens des premières leçons du cours. Je ne comprends rien dans cette pièce parce que j'ai donné toute la signification à ces choses. Et cette signification a été erronée. J'enlève tous mes concepts et toutes mes pensées par rapport aux choses dans cette pièce. Pour pouvoir libérer mes environs de tous mes concepts et de tous mes jugements. Ressentons ce que c'est maintenant, le fait d'aimer et de ne porter aucun jugement sur votre fauteuil, sur votre canapé. Ressentons ce que c'est d'aimer et d'accepter si totalement le sol où vos pieds sont placés. Les meubles dans votre pièce, la table, le chevet, les murs. Vous ne portiez plus aucun jugement ou avis sur les objets dans votre environnement. Vous êtes capable de les accepter tels qu'ils sont, dans une appréciation la plus totale de ceux qui sont tels qu'ils sont, dans les conditions dans lesquelles ils sont, maintenant. Aucune raison de porter le moindre jugement sur les objets dans cette pièce. Essayez de ressentir une certaine légèreté, une certaine cohérence, d'être cohérent avec votre mission la plus importante, c'est d'apprendre à aimer et de vous ouvrir à cet amour qui sait simplement accepter et aimer. Ressentir ce que ça vous fait maintenant de constater que vous êtes en train d'aimer entièrement. Ceci est l'amour et vous êtes en train d'aimer. Nous avons cette capacité extraordinaire d'aimer, de ne plus juger, d'accepter complètement, d'apprécier les choses telles qu'elles sont, sans
exiger qu'elle change. Nous avons cette capacité extraordinaire de libérer les objets autour de nous de toute obligation d'être différents. Et passons juste 1 minute de plus avant la fin de cette première méditation en réfléchissant sur notre capacité d'aimer, d'être complètement ouvert à accepter notre environnement tel qu'il est, sans exiger le moindre changement, en étant profondément bien avec. Rendons-nous bien compte de ce que nous accomplissons ici. Nous arrivons à aimer, comme Jésus, avec l'amour du Saint-Esprit. Et maintenant, quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux, revenir à nous. C'est la fin de cette première méditation. Ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai une deuxième méditation que j'ai envie de vous proposer. Mais pour changer les choses légèrement, j'avais envie d'avoir vos retours et normalement, je vous demande de me faire un retour par chat et c'est ce que vous pouvez faire, bien sûr, si vous le souhaitez. Mais exceptionnellement, ce que je vais faire aussi, je vais ouvrir vos micros et donc vous pouvez, si vous le souhaitez, me dire ce que c'était votre réaction par rapport à cette méditation. Si vous l'avez trouvé agréable, désagréable, facile, difficile, ennuyeux, épatant. Dites-moi ce que vous pensez de cet exercice, puisque ce n'est pas la fin, c'est une première étape. Marie-Micheline? Moi, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup débalancé de voir que l'amour des objets, ça m'a complètement décontenancé, mais je me suis laissée aller là-dedans. Puis j'ai trouvé ça formidable de voir à quel point je pouvais aimer même les objets sans les critiquer, sans rien du tout, sans vouloir changer quoi que ce soit. Ça m'a fait un bien, une détente incroyable. Et j'ai comme, ça a été comme une surprise. C'était vraiment fantastique. J'ai bien aimé ça. Merci. D'accord. Très bien, Marie-Micheline. Merci beaucoup. Tiffaine? Oui, moi j'ai trouvé ça vraiment très apaisant en fait. Mhm. Le fait d'observer des objets sans se projeter, sans même essayer de penser à quoi ça sert, c'était vraiment très très apaisant. J'ai adoré. Mhm. Alors je sais pas par contre si je ressens de l'amour, mais en tout cas je Mhm. ressens vraiment de la paix. Mhm. Oui, oui, oui. C'est un peu trompeur cette façon de dire ressentir l'amour. Ressentir l'amour, selon le cours, ça veut dire en fait une absence de jugement et de souffrance. S'il y a une Mm, absence de jugement et de souffrance, on est dans l'amour parce que l'ego ne nous permettrait jamais ni une absence de jugement ni une absence de souffrance. mm, Donc, la paix sera peut-être le plus proche de cet état-là. mm. Merci beaucoup, Tiffany. C'était super, merci. Merci, Tiffany. Yasmina? Oui, coucou. Cool. Alors, au début, je voyais les jugements que j'avais sur la pièce et tout ce que j'avais vécu. Donc, j'ai eu du mal à me décoller. Et avant même que tu le dises, en fait, j'ai demandé de l'aide pour voir comment Jésus regardait la pièce. Et même s'il y avait la difficulté, je me suis un peu ouvert à ça. Et j'ai vraiment senti son regard et j'ai senti une grande douceur à regarder la pièce et du coup,
je suis allée plus facilement et après d'ailleurs tu l'as suggéré. Donc voilà, moi je l'ai découvert en demandant de l'aide, ça m'a aidé. Et en fait, ça m'a aidé à, non seulement la pièce, moi ça m'a aidé à voir la douceur de Jésus et quand on demande l'aide. OK, génial. Très bien, merci Yasmina. J'écoute un peu vos témoignages et après j'ai envie de commenter un petit peu chaque témoignage. Donc, merci Yasmina. J'ai lu aussi ici que Berthe découvre qu'elle n'aime pas une autre personne qui a aimé, senti en paix. J'ai ressenti de la légèreté lorsque tu as proposé et j'ai pu faire le lien avec l'amour. Parfait, merci Dominique. Euh, Très bien. Au cas où il y a la moindre question par rapport à ceci, bien sûr, je sais que certaines puristes du cours vont me dire, mais Bernard, tu nous demandes de donner une réalité aux objets autour de nous. Or, le cours est là pour nous dire que ce monde n'existe pas. Si vous voulez, c'est une façon d'aller vers un état de reconnaissance, une façon de reconnaître la non-existence des choses de ce monde, en passant par la case où nous reconnaissons d'abord ce que nous ressentons véritablement par rapport à notre environnement. Puisque nous pensons être un être humain, un objet, nous pensons vivre dans un monde d'objets. Le plus facile pour nous, c'est juste de regarder les objets neutres dans notre environnement et nos environs et essayer de constater quel est notre état d'esprit par rapport à ces objets neutres dans notre environnement. Est-ce que notre attitude est véritablement neutre? Si oui, alors nous pouvons accéder à un certain état de paix relativement facilement par rapport à ces objets neutres. Nous pouvons même nous entraîner parce que l'exercice qui va suivre sera un peu plus compliqué. Si vous n'avez pas pu ressentir de la paix en faisant cet exercice, il n'y a aucun mal. Notre objectif n'est certainement pas nous obliger, c'est simplement pour devenir conscient de ce qu'est dans notre esprit. Et alors, si vous avez du mal à ressentir de la paix dans votre environnement, il se peut effectivement qu'il y a une façon dans votre esprit de porter un certain ressentiment ou une difficulté d'enlever votre jugement et juste d'être heureux dans votre environnement, puisqu'il y a une sorte de posture de ressentiment. Mais il n'y a aucun mal, c'est une information très utile et très importante. Aussi importante que la personne qui dit qu'elle trouve la paix en faisant cet exercice. Toutes ces informations sont extrêmement utiles pour nous et vont nous aider à la fin à radoucir, à trouver de la douceur et de la bonté pour nous-mêmes d'abord, avant de pouvoir même imaginer le donner à nos environs. Donc maintenant, faisons cet exercice en allant un petit peu plus loin. Et voyons voir si vous avez la même réaction, le même résultat. Donc, je vais refermer vos micros juste temporairement, le temps de faire cette méditation. Donc, si vous voulez bien, on va se remettre dans notre posture de méditation. Et je vais vous inviter à revenir à cet très beau sentiment, ce très joli sentiment d'apaisement, de douceur et de paix, là où je vous ai laissé tout à l'heure, en nous replongeant dans cette attitude d'ouverture et de tranquillité par rapport à tout ce qui est dans votre environnement. Souvenez-vous, vous êtes en parfaite sécurité dans votre espace privé, votre espace intime. Vous êtes capable d'arrêter le mécanisme de jugement par rapport aux objets dans votre environnement. Vous êtes capable d'apprécier tout ce qui est dans votre pièce, d'accepter tous les objets tels qu'ils sont, sans porter le moindre jugement. Ressentez-vous aussi de la gratitude envers vous-même du fait que vous êtes en train d'aimer.
Mais maintenant, nous allons voir dans notre esprit une personne qui occupe notre vie, avec laquelle nous entretenons certaines relations proches ou professionnelles, qui entre dans la pièce et qui s'assoit en face de vous, à une certaine distance. Vous imaginez maintenant que cette personne est dans la pièce avec vous. Maintenant, nous allons essayer d'avoir exactement les mêmes sentiments de profonde acceptation et de paix par rapport à cette personne. Gardons ce même sentiment d'approbation dans notre cœur quand nous pensons à cette personne. Cette personne pourrait vous tenter de descendre vers quelques jugements, vers quelques souvenirs difficiles. Et nous nous demandons de garder notre pensée très claire et très pure et regarder cette personne comme l'un de ces objets bien aimés dans cette pièce. Nous ne voulons pas plus projeter la moindre souffrance sur cette personne que nous voudrions faire par rapport à un objet dans notre pièce. Tout comme avec les objets dans notre pièce, nous voulons laisser cette personne tranquille. Nous ne voulons pas imposer le moindre jugement sur cette personne, ni leur montrer la moindre souffrance de notre part. Nous avons envie maintenant de leur offrir le plus grand cadeau qui soit. C'est juste la possibilité d'être comme ils sont, d'être aimés comme ils sont, avec tous leurs défauts, toutes leurs imperfections. Tout comme les meubles dans votre pièce, qui ne sont pas parfaits non plus. Il y a la tasse qui est ébréchée, il y a la table qui a besoin d'être vernie peut-être. Les rideaux qui sont un peu passés, il y a un peu de papier peint qui se décolle, un peu de peinture qui a besoin d'être faite. Non, les objets dans notre pièce ne sont pas parfaits. Mais notre amour pour ces objets peut être parfait. De la même façon, nous pouvons apprendre à aimer cette personne de la façon la plus parfaite, malgré ses imperfections, ses fêlures, ses parties ébréchées. Malgré ses parties écorchées par le temps, par l'ego. Essayons de garder notre ressenti placé dans notre cœur, dans cette réserve de douceur expansive, cet endroit large et bon en nous, qui peut inclure les autres dans cet espace entièrement aimant, sans les obliger à changer quoi que ce soit, sans les exiger le moindre changement, sans leur faire la moindre remarque, sans porter le moindre ressentiment à leur égard. Nous voulons les inclure dans cette pièce sacrée, tout comme tous les meubles de tout à l'heure que nous avons pu inclure
dans notre considération la plus pure. Pour faire cela, nous avons simplement besoin de faire en sorte que notre envie d'aimer soit plus grand que notre envie de souffrir. Que notre envie d'aimer et d'inclure soit plus grand que notre envie de juger ou d'exclure. C'est tout ce que nous avons besoin de faire. Nous avons juste besoin de faire en sorte que notre envie d'être heureux avec cette personne soit plus grande que notre envie d'être malheureux ou moins qu'heureux. Profitons de ce moment de calme, de pardon, d'inclusion et de bénédiction. Embrassons alors ce moment très spécial, un moment de notre libération, de notre souffrance et de tout jugement. Et pour finir cette méditation, je vais vous lire un extrait de la leçon 68 qui reflète parfaitement bien l'esprit de la méditation que nous venons de faire. Détermine-toi maintenant à voir tous ces gens comme des amis. Dis-leur à tous, en pensant tour à chacun, je voudrais te voir comme un ami, afin que je me souvienne que tu fais partie de moi et que j'en vienne à me connaître moi-même. Puis passer le reste de la période d'exercice à essayer de penser que tu es complètement en paix avec tous et avec tout, en sécurité, dans un monde qui te protège et qui t'aime en retour. Essaie de sentir la sécurité qui t'entoure, qui plane au-dessus de toi et te soutient. Essaie de croire, même très brièvement, que rien ne peut te nuire en aucune façon. Et dis-toi, l'amour n'a pas de rancœur. Quand je lâche prise de toutes mes rancœurs, je connais que je suis en parfaite sécurité. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à rouvrir vos yeux et à revenir à notre séance. C'est la fin de cette méditation et c'est la fin de cette séance. Si vous avez quelques minutes, je peux rester avec vous
et nous pouvons continuer à discuter, mais c'est la fin de la partie formelle de cette séance. Si vous partez maintenant, je vous remercie d'avoir passé une partie de votre soirée avec nous. Et je me ferai un grand plaisir de vous inviter à nouveau à une prochaine séance, peut-être lundi prochain ou jeudi prochain, comme vous le souhaitez. Sachez aussi que toutes ces séances sont, ne sont pas offertes sur la base d'un tarif fixe ou un abonnement qui pourrait vous contraindre ou qui pourrait vous poser une certaine difficulté au niveau de votre budget ou de flexibilité pour participer. Nous pouvons les offrir sur cette base très flexible et très ouverte, purement grâce à votre générosité, puisque nous les offrons sur la base d'une contribution libre. Vous contribuez le montant. Ah, pardon. Nous contribuons, vous contribuez le montant qui est convenable pour vous, qui est convenable, qui convient à votre situation et à votre budget. Et sachez que nous sommes très reconnaissants et vraiment dans une gratitude profonde pour toutes vos contributions, qu'elles soient petites, modestes ou plus importantes. Vous pouvez faire une contribution en allant sur notre site bernardgrum.com où vous allez voir l'onglet contribution ou contribuer, je pense. Merci. Ou si vous êtes en replay, vous allez trouver le lien pour faire une contribution dans le descriptif de cette vidéo. Merci encore. Donc, maintenant, je rouvre à nouveau vos micros. Est-ce que je pensais que peut-être j'ai oublié de mettre en muet les micros tout à l'heure. Non, en muet, oui, mais les micros qui étaient déjà ouverts, c'est un peu compliqué. Je devais cliquer sur 2 boutons, pas juste un bouton. C'est ce qui nous a permis d'assister à ce joli éternuement de la part de Yasmina. Merci beaucoup. Et Atiswe d'ailleurs. Marie-Micheline, oui, j'ai oublié. Si vous avez envie de me faire un retour sur la deuxième partie de l'exercice, je serais aussi très heureux de savoir si vous avez pu garder le même état d'esprit et attitude lors du premier exercice en le glissant sur le deuxième exercice, une fois qu'une certaine personne est entrée dans la pièce. C'est ce que j'ai très envie de savoir. Si le fait d'avoir une autre personne dans votre pièce a changé quelque chose pour vous. Et donc, voilà, si vous avez envie, j'ai ouvert, vous pouvez ouvrir même votre micro, je vous invite, comme ça, nous pouvons peut-être discuter aussi d'une façon plus fluide. Si vous pensez vouloir dire quelque chose, vous pouvez l'ouvrir. S'il n'y a pas trop de bruit dans vos environs, je veux dire. Voilà, s'il y a bien sûr beaucoup de bruit, il vaut mieux que vous gardiez votre micro sur muet, sauf si vous voulez vraiment parler. Mais sinon, je vous invite à ouvrir vos micros comme nous faisons à la fin de la séance. Et comme ça, si vous avez envie de répondre d'une façon spontanée ce que quelqu'un a dit, ça sera très vite, ça sera ça sera rapide, ça sera plus fluide, vraiment comme une discussion, comme si nous sommes tous dans la même pièce. Donc, je vois que Marie-Micheline, elle avait levé sa main. Donc, Marie-Micheline, et il y avait aussi... Oui, je voulais te remercier infiniment parce que ça a coulé comme de source. Il y a 2 jours, je me suis mis en froid et j'ai pété ma coche, comme on dit au Québec. Vous autres, vous dites partir en vrille, mais moi, j'ai pété ma coche. Et puis, la colère est sortie soudainement. Je n'avais plus aucun contrôle parce que ma petite fille avait joué avec un AirPlay qui a vraiment fait enlever ma télévision. Je n'étais plus capable. En tout cas, j'étais comme furieuse. Pendant 2 jours, j'ai eu beau me pardonner, faire des pardons. Alors, ça fait comme 2 jours, je suis comme en dents de scie. La paix revient. Après c'est le conflit. Et là, avec cet exercice-là, ça a tout mis à plat. Je suis vraiment dans la paix et merci infiniment. Quel beau cadeau. Merci. Je suis très contente. Merci beaucoup, Marie-Micheline.
Euh, Merci. Yasmina, ou peut-être même une autre personne, Yasmina, un retour sur ça? Oui, en fait, je me suis laissée guider et au moment où tu as proposé qu'une personne rentre, en fait, est ressortie la situation, une situation que j'avais vécue dans la pièce. Et avec la personne avec qui j'avais vécu cette situation, et c'était quelque chose de douloureux pour moi, qui était là de côté. Et en fait, j'ai revu plein de situations que j'avais vécues dans la pièce, dont une douloureuse avec quelqu'un. J'ai toujours senti la difficulté à moi aimer, mais je me suis souvenue de comment Jésus regardait la situation. Donc j'étais dans cet entre-deux, mais c'était bien, parce que j'ai quand même ressenti un petit peu la douceur de Jésus. Hmm. Voilà, je suis arrivée à quand même rester entre deux, Ah, ok. mais c'était bien, voilà. Ah oui, mais Même très si bien. j'étais pas moi, mais c'était bien. Je suis contente Oui, parce génial. qu'il y avait quand même, Excellent. voilà, je suis restée un petit peu dans Hmm. la douceur, Mais très bien, très grâce bien. à la douceur de Jésus. Oui, ah ben, génial, très bien. Merci beaucoup, Yasmine. J'ai aussi très envie d'entendre si vous avez eu du mal avec l'entrée de notre personne dans la pièce et si ça vous posait une difficulté. Donc, je vois que oui, il y a une personne qui dit oui, quand la personne est entrée, ça m'a révélé d'apprendre qu'aimer et accepter ses souffrir pour finir dans l'amour avec l'aide de Jésus. D'accord, très bien, merci beaucoup. J'essaie de juste rattraper une ou deux commentaires. Un ou deux commentaires avant le Zoom. J'étais énervé car je m'occupais à gérer des papiers administratifs. Après le premier exercice, je ne suis plus énervé contre mes papiers. Je les aime et j'ai hâte de les retravailler. Ah, Pierrette, d'accord, très bien. Je suis très content que ça a servi à ça. C'est génial. Euh, Excellent. Très bien. Quelques réponses très positives, mais il n'y a pas de souci qu'il y a aussi des réponses négatives, que quelqu'un qui a eu vraiment de difficulté à garder la même douceur avec la personne une fois que la personne est venue dans la pièce. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait témoigner ou est-ce que vous avez eu que des réactions positives avec la deuxième partie et que vous avez pu vraiment constater une grande douceur par rapport à cette personne. Euh, il n'y a aucune bonne réponse. Nous sommes juste ici simplement pour nous entraîner et nous découvrir. Tiffen? Oui, alors moi j'aurais adoré que ça se passe aussi bien que sur la première partie, mais je dois reconnaître que c'était moins facile en fait. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Ce que je perçois, c'est que ça renvoie quelque chose. Je n'arrive pas à identifier quoi, mais ça me renvoie quelque chose en fait. Quelque chose qui n'est pas en paix à l'intérieur, je pense. Je pense que c'est plutôt ça. Ouais. Mais c'était moins facile, il faut que je le reconnaisse. Franchement, je vais te dire, j'aurais imaginé que ça soit le cas pour la plupart d'entre nous. Voilà. D'accord. C'est presque, moi j'aurais imaginé que ça soit presque systématiquement le cas. C'est parce que nous ne sommes pas encore des êtres parfaits, mais nous Mm. ne projetons pas sur nos meubles. Nous projetons nos Oui, imperfections plutôt sur les êtres humains que sur les meubles. Euh, oui, c'est beaucoup plus facile ou beaucoup plus riche pour une partie de notre esprit d'avoir des difficultés, de voir nos difficultés relationnelles avec des êtres humains qu'avec des tables et des chaises. bien sûr. Euh, et oui, absolument, ça renvoie à une certaine difficulté en nous d'accepter ces personnes de la même manière que nous pouvons accepter notre tasse de thé bien aimée, notre tapis que nous Mm. avons acheté dans un marché quelque part qu'on adore. Oui, nous avons une certaine difficulté et ça, c'est tout ce que nous allons continuer à explorer lors de ces séances de jeudi soir. C'est comment retrouver ce même ressenti, ce qu'effectivement tu as dit tout à l'heure, que tu avais ressenti grand paix avec la première partie. C'est possible de retrouver cette paix profonde aussi avec ces personnes. Euh, et il va falloir qu'on y travaille un petit peu. Et ça revient Mm. vraiment à ce que je vous ai dit tous au début de cette séance, c'est qu'il y a une partie de nous qui résiste d'accepter les autres
avec ce même amour que nous pouvons accepter les meubles dans notre pièce. C'est possible. Il y a quelque chose en nous qui résiste d'aller dans ce grand espace où nous pardonnons et nous passons sur leurs erreurs, leurs manquements, leurs fautes, leurs fêlures, leurs maladresses. Et cette difficulté est vraiment que nous devons quitter une partie de notre histoire personnelle quand nous les pardonnons entièrement. Et une partie de nous n'a pas forcément envie de le faire tout de suite, de quitter et d'enlever totalement l'importance de l'histoire personnelle que nous avons vécue avec cette personne. Typiquement, c'est ça qui nous empêche. Et c'est le travail que nous allons faire progressivement avec ces séances sur le pardon. Il y a aussi, je pense que c'est les 2 premières séances que nous avons fait sur le pardon ici le jeudi soir, qui pourrait être intéressant à regarder à nouveau si tu as envie. Oui. Je les avais regardés, mais je pense que... Ouais. Pour voir qu'est-ce qui est l'étape, parce que je pense que les 2 premières séances, j'ai vraiment appliqué la méthode. Il y avait aussi un article que je vous avais envoyé par rapport à ça. Et voir où ça froisse particulièrement, avec quelle étape. Ouais. Ça peut donner une indication de la nature de cette petite difficulté. Mais nous aurons encore beaucoup d'opportunités de revenir dessus. Ne t'inquiète pas pour ça. Ok, merci beaucoup. Merci, Tiffany. Comment allez-vous tous? Est-ce que ça va? Est-ce que je vous vois très calme encore ce soir? Yasmine, t'as rebranché ton micro. Oui, pour répondre. Ça va. Ça va, d'accord, très bien. Oui, parce que ah oui, Christine, tu voudrais aussi dire quelque chose peut-être ou c'est juste... Oui, je voulais dire que c'était vraiment génial. Et vraiment, j'ai eu la sensation que au niveau de la poitrine, ça s'ouvrait vraiment. Mais j'ai vraiment ressenti quelque chose même au niveau physique. Ça a été vraiment très fort et je crois que c'est la première fois que j'aimais vraiment. Wow! Ouais. Et j'ai eu la petite larme à l'œil tellement que c'était fort. Et tout de suite après, là, ça y est, je suis revenue. Et tout de suite après, j'avais envie de dire, mais putain, mais bien sûr, c'était ça, quoi. Et en fait, aussi ça disait à moi, mais c'est faisable tout le temps. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu pendant la séance, juste après aussi. Et puis ben là, tout va bien, hein, tout va très bien. Et voilà. Et en fait, mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai pas d'autre mot. Voilà. C'est très beau. Merci, merci beaucoup, Christine. Et si vous êtes comme d'autres personnes ici, vous avez vécu une belle expérience avec la première partie, alors essayez d'y revenir, de retourner à cet endroit et savoir que tout d'abord, vous avez entièrement le droit de ressentir ça par rapport à votre pièce, à vos environs, par rapport aux objets dans votre maison. Nous pouvons nous entraîner avec les situations faciles. Et nous devons nous entraîner avec les situations faciles. Nous devons savoir ce que c'est cet état d'esprit qui accepte et qui ne juge pas et qui ne souffre pas, qui n'accuse pas avec notre souffrance. Et de là, nous gardons cette image en nous, cet état d'esprit, ce souvenir très fort, très beau. Et nous essayons de garder cet état d'esprit quand nous rentrons en contact à nouveau avec des personnes avec qui nous habitons ou avec qui nous travaillons. Donc, c'est tout l'avantage de faire ces exercices tranquillement chez soi, puis après de retourner dans nos vies actives et de se dire, mais tiens, je peux continuer à ressentir ça. Merci beaucoup, Christine. Odile, je vois que tu as ouvert ton micro. Oui, en fait,
j'étais un petit peu mitigée par rapport à la première partie, Mhm. parce que, si tu veux, la pièce où je suis, je l'aime bien, de toute façon. Et Mm. je me suis dit, est-ce que c'était aussi un jugement de... Finalement, je peux pas dire Particularité. Ouais, voilà, je peux pas dire qu'il y ait quoi que ce soit, que j'aime cette pièce, que je m'y sens bien, forcément. Donc, je me trouvais un peu bizarre dans l'exercice de Ah, vouloir l'aimer, parce que je me disais, oui, mais je l'aime déjà. Donc, ah, ah, ah. D'accord. je trouvais ça bizarre. Ah, d'accord. C'est peut-être presque en train de renforcer la particularité de cette pièce. Peut-être, Oui, peut-être j'aurais dû vous demander d'aller dans une pièce que vous aimez moins. ouais, c'est vrai. Mais Et de- après, si tu veux, après, pour la deuxième partie, donc quand j'ai fait rentrer une personne, ce qui a été assez étonnant, c'est que il y avait comme des basculements entre quand j'arrivais à être totalement, comment on va dire, sans jugement, et où je voyais que ben, c'était mieux, forcément. Mais, et c'est comme si j'entendais l'ego qui voulait revenir et chercher un jugement, et puis je revenais dans le sans-jugement, et j'étais bien, et je sentais, hop, ça voulait revenir, et j'ai pas arrêté de faire la bascule comme ça, entre les deux états. C'est comme si c'était... l'ego, il veut pas, en fait, il veut pas du tout. Et j'ai bien senti ça, il veut pas du tout. Et donc, quand j'étais tranquille, je restais tranquille 5-6 secondes, et hop, il Mm, revenait. Et mm. j'arrivais encore après. Voilà, c'était ça la particularité Ah, c'est pour génial, moi. c'est excellent. Ça semble avoir été vraiment clair, une écoute très claire de ce basculement et de voir l'intrusion de l'ego sur ta paix Mm, et la nécessité de te ressaisir un petit peu et dire, ben non, je veux pas ce jugement. C'était ça? mm, mm. Et c'est même pas que j'avais un jugement, Ouais. parce que là j'en avais pas, je peux dire, parce que bon, c'était assez facile, mais c'est comme si l'ego, même s'il n'y a pas de jugement qui vienne comme ça, il va chercher. Mais Il va chercher. merci de le dire. Oui, mais totalement, totalement. Si, euh, il y a quelque chose d'assez drôle avec ce cours. Il y a plein de gens qui disaient à Kenneth que leur vie s'est beaucoup empirée depuis qu'ils commencent l'étude du cours. Et il a dit que, ben non, en fait, votre vie était déjà pire avant, comme il disait. C'est simplement que travailler le cours affine notre écoute intérieure à ce qui se passe réellement en nous. Et donc, puisque notre oreille interne est plus ouverte, l'oreille de notre esprit est plus ouverte, nous entendons tout ce qui se passe dans notre esprit. Et nous entendons que l'ego est là à chaque instant, s'il nous lui donne le moindre marge, il est là pour juger, ouais, Mm, et pour trouver une faute. Ouais. mm. Et donc, tu as pu néanmoins un peu radoucir et Oui, j'arrivais. En fait, je me remettais je me disais, ben, j'ai pensé à ma pièce justement que j'aimais, et j'ai retrouvé cet état d'esprit. Mm, Et, mais ouais, c'était marrant, quoi, parce que ça. ouais. Ah, mais Voilà. c'est très Mm. bien. J'espère que vous aussi, et les autres personnes qui sont ici, vous avez pu entendre la difficulté peut-être ou le va-et-vient. Certaines personnes, ils ont carrément eu une difficulté. D'autres personnes, comme Odile, il y avait une certaine va-et-vient. Et c'était toute l'idée de faire ce contraste entre la première partie et la deuxième partie pour nous montrer qu'un être humain de nos environs nous bouscule beaucoup, bouscule peut bousculer beaucoup notre état d'esprit. Et de voir comment on est bousculé à l'intérieur vers ces jugements, vers une non-acceptation de cette personne, vers le souvenir d'une pointe de souffrance dans le passé. Souvent, c'est ça, soit le jugement, soit une pointe de souffrance ou de chagrin. Voilà. Mais il y a une idée de cause et effet quelque part dans notre rapport avec d'autres personnes qu'on n'a pas avec les objets dans notre pièce. C'est assez rare qu'on est rancunieux envers une table ou une chaise ou une tasse ou l'ordinateur, c'est différent peut-être, euh, mais nous, donc pour revenir aussi sur la façon dont tu aimes ta pièce particulièrement, je pense néanmoins la première partie de l'exercice
excuse-moi, pourrait être intéressant parce que au moins on constate ce que c'est de connaître une absence de jugement. Même si dans cette absence de jugement, il y a une sorte d'amour particulier pour les objets et pour la pièce, au moins on sait ce que c'est une absence de jugement. Et c'était vraiment l'essentiel de cette première partie, puisqu'en fait, nous avons si peu l'habitude d'entrer dans un espace dépourvu de jugement et de souffrance. Ces deux choses-là. C'est-à-dire d'être dans la neutralité de notre esprit juste, où nous pouvons juste être bien et en paix, sans en vouloir à quelque chose dans notre environnement. C'est rare. Ouais. Et c'est ce que nous devons nous permettre, ces plages de temps où nous nous mettons dans un endroit où nous pouvons juste nous détendre et arrêter d'accuser, de blâmer, de souffrir, de juger, de condamner, avec nos souvenirs, notre intérieur, notre état d'esprit. Mais la prochaine fois, Odile, je vais te demander d'aller dans le salon à côté de ton mari en train de regarder la télé. Ça sera plus compliqué, je pense. Merci beaucoup. Merci. OK. Très bien, je vois qu'il y a quelques commentaires qui sont entrés aussi en même temps. Merci pour vos petits commentaires, témoignages. Écoutez, mes très chers amis, je vois qu'il y a Berthe qui a ouvert son micro. Et sinon, après Berthe, on peut terminer cette séance pour ce soir, je pense, parce qu'il est déjà tard. Berthe, chez Berthe. Oui, je vais être très courte, mais quand même pour dire que c'était très difficile pour moi la première séance, mais j'ai vite compris que être sans jugement, c'était pas possible parce que je suis dans ma cuisine et peut-être même qu'on peut le voir, elle est toujours en désordre. Et puis donc, je juge tout le temps, mais au fait, je me suis rendu compte, j'en ai rien à faire avec les objets, mais je me juge moi. Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne m'aime pas parce que je me juge tout le temps sur ce qui n'est pas fait et je suis tout le temps mécontente de moi. Et puis après, bon, j'ai déjà pris une bonne leçon là. Et puis après, pour l'autre personne, j'ai fait venir celle avec laquelle j'étais hier. Et là, j'ai aussi eu cette prise de conscience que moi, je veux toujours aider les autres à changer parce qu'ils se plaignent, parce que, bon, voilà, la copine, elle veut aider tout le monde, elle aide tout le monde. Son mari l'appelle Europe Assistance pour dire voilà comment elle est. Mais après, elle se plaint toujours, qu'elle a toujours à faire et tout. Et moi, je veux toujours lui dire qu'il faut apprendre à dire non. Et puis je me rends compte, j'étais dure avec elle hier. Et le soir, j'avais pas un bon ressenti. Et puis, au fait, je pense que c'est l'ego qui prend là la place et qui veut, euh, soi-disant, lui faire du bien, mais qui veut qu'elle change, même si c'est pour elle, quoi. Mais là, j'ai pris aujourd'hui de ces... Tu sais, il faut que je réfléchisse beaucoup là-dessus, il faut que j'écoute le replay, parce que c'est tout un changement que je dois faire, mais c'est une leçon pour l'ego, quoi. Enfin, j'ai pas si... Enfin, c'est juste, je veux pas rallonger la séance, mais pour dire que c'était très difficile pour moi parce que j'ai appris beaucoup de choses sur moi et c'est encore une fois l'ego qui est malmené. Ah, d'accord. Bah, je suis désolé, mais c'est pour la bonne cause. Oui. Mais je veux bien travailler avec le replay et puis Oui. parce que pendant la séance, j'ai tout de suite demandé l'aide au Saint-Esprit à Jésus parce que j'ai senti que ça va être difficile, quoi. Mais je vais travailler dessus. Ok, Voilà. d'accord. Excellent, Berthe. Oui, tu le retravailles et si jamais il y a une difficulté, tu sais, tu peux m'écrire. D'accord. Euh,
Très bien. Oui, il y avait aussi cette possibilité que vous soyez dans une pièce que vous n'aimez pas, que vous n'arrivez pas à ranger. Justement, la peinture, la table, il y a plein de choses que vous avez qui sont en projet chez vous, vous n'arrivez pas à les faire. Et souvent, on se juge aussi par rapport à ces environs, par rapport à ce qu'on arrive à faire ou ne pas faire dans nos maisons. C'est pour ça que des fois, on aime bien quitter la maison pour changer d'air, pour arrêter de voir nos propres jugements reflétés dans nos environs à la maison. Ça, c'était aussi une autre possibilité. Que c'est Berthe est le seul qui nous a fait un retour comme ça, mais c'est aussi certainement une autre possibilité qu'on a du mal à être juste en paix avec des choses telles qu'elles sont. Puisque je me suis dit que je devais faire la poussière depuis 2 semaines, j'ai pas passé l'aspirateur, je sens que ça grattonne sous les pieds, j'ai laissé la vaisselle sur la table, j'avais pas le temps de la laver avant la séance, je n'aime pas faire ça, etc. Donc oui, on peut se juger par rapport à ces environs. Mais tout ça, on va recogiter ça et on va trouver un endroit de paix et d'amour pour nous malgré notre environnement. On va pouvoir le faire peut-être pas ce soir, mais très prochainement lors de notre séance. Donc, branchons nos micros maintenant. C'est la fin de notre séance pour se souhaiter une très bonne soirée et un très bon week-end. Voilà, je vais me mettre en galerie maintenant.